Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Sienne TV. On va s'intéresser aujourd'hui à la maison de formation Jacqueline Auriol. C'est un méga campus installé il y a à peine quelques mois. La première rentrée, ça aurait été en septembre 2022. Pour en parler avec nous, Laurent Bercas, vous êtes coordinateur à la maison de la formation Jacqueline Auriol. Christine Barrault, vous êtes chef département génie mécanique et productique à l'IUT Paul Sabatier. Jean-Charles Passieux, vous êtes directeur départemental du département, pardon, pas encore départemental, mais du département génie mécanique à l'INSA de Toulouse. Et Walter Rubio, responsable du master génie mécanique à la faculté sciences et ingénierie. Alors, Laurent, on va peut-être commencer avec vous, la maison de la formation Jacqueline Auriol. C'est tout récent. Alors, on va peut-être rappeler qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche. Alors, la maison Jacqueline Auriol, c'est avant tout un bâtiment dans lequel on va partager des espaces. Donc, il y a des espaces d'enseignement classique qui sont des amphithéâtres, des salles de TD, mais aussi on a surtout un ensemble de plateaux techniques pour effectuer tous les travaux pratiques. Alors, on partage ces espaces avec plusieurs formations, enfin plusieurs établissements. Donc, il y a l'université Paul Sabatier à travers la faculté des sciences et de l'ingénierie. On a également l'IUT Génie mécanique. Ensuite, on a l'INSA qui est aussi concerné par le projet avec son département de génie méca. Et l'ISAE, Super Héros, avec quelques enseignements au niveau master. Voilà. Donc, un immense espace de coworking avec du vrai plateau technique. L'idée, c'était quoi? Pourquoi, en fait, la finalité? La finalité, c'est qu'on s'aperçoit quand même qu'avoir des plateaux techniques de haut niveau nécessite un certain investissement et que ça serait quand même dommage que chacun s'équipe dans ses établissements et de par la proximité que l'on a à travers le laboratoire de l'ICA et autres, fait que les gens travaillent en synergie et ont finalement imaginé ce projet qui était de rassembler dans un même lieu un ensemble de plateaux d'assez haut niveau. La notion de mutualisation des équipements? Oui, exactement. Très bien. On verra après en année. Pardon. Christine, donc pour l'IUT, le département génie mécanique et productique de l'IUT, vous faites quoi exactement et en quoi justement aller dans cette maison est intéressant pour vous et votre département? Alors, le département donc, de génie mécanique de l'IUT est un très gros département, puisqu'on accueille environ 700 étudiants sur 3 ans. Donc, les IUT, on est en pleine réforme actuellement, puisque le traditionnel DUT que nous avions jusqu'à présent laisse sa place maintenant au bachelor universitaire de technologie, le BUT. À travers la réforme et en plus un déménagement que nous venons de vivre, voilà, on a été bien occupés depuis quelques années. Donc on prend place dans la MFJA. Donc on va former en but des jeunes qui vont travailler après 3 ans, donc des jeunes techniciens. Ouais. Et l'intérêt dans la MFJA a été de construire des plateformes vraiment tournées vers le futur pour former des jeunes, des futurs salariés qui ont cette notion d'industrie du futur. Alors après, une particularité que nous avons, nous, à Toulouse, sur le génie mécanique. Alors normalement, les génies mécaniques, c'est un diplôme national, le bachelor universitaire de technologie. Et nous, on a une spécialité historique qu'on tient depuis les années 60, notre date de création, qui est les techniques aéronautiques. Oui. Donc en plus des autres, un peu à la différence de nos autres homologues dans d'autres villes, on va former les étudiants, notamment à la mécanique du vol, à comment les initier à comment vole un avion. Et pour ça, à l'intérieur de la MFJA, on a créé un espace dédié à l'aéronautique. Donc c'est une grande halle, ce qu'on va appeler la halle de l'aéronautique, où à la fois on va avoir nos jeunes qui vont faire des travaux pratiques sur un avion. Alors on a un tronçon d'A320 qui va arriver, on a un satellite, parce qu'il y a du spatial aussi, il ne faut pas oublier spatial bien sûr. À Toulouse. Oui. Et nos étudiants vont faire ces travaux pratiques et aussi notre idée c'était de faire une vitrine des métiers de l'aéronautique pour accueillir des lycéens, pour accueillir des collégiens même, parce qu'il faut recruter jeunes pour que qu'il y ait toute une synergie, on va dire, de tous les acteurs pour venir voir tout ce qui se passe dans cette maison de la formation. La vraie plus-value, c'est que, alors, vous avez toujours fait, mais là vous faites
un peu plus, un peu mieux, pas forcément, mais en tout cas un peu plus, avec plus de capacité, en tout cas au niveau de l'apprentissage technique et concret peut-être. Bien sûr, oui, oui, oui. Alors, on fait un peu plus loin, je dirais, à plusieurs niveaux. À la fois au niveau des équipements industriels Ouais. qu'on accueille maintenant, Ouais. on a la possibilité d'accueillir parce que c'est un nouveau bâtiment et de nouveaux espaces. Et je dirais aussi, on fait un peu le plus loin en pédagogie. C'est-à-dire qu'on va, voilà, on s'est équipé d'écrans interactifs. Vraiment, on a aussi tourné la pédagogie Oui. vers la pédagogie du futur aussi. Ouais. Et on a des équipes qui travaillent, voilà, de nouvelles façons d'enseigner. Et on peut faire ça parce qu'on a de nouveaux espaces, voilà, qui sont dédiés, des salles de coworking. Voilà, bon, on vous en donnera d'autres, hein, etc. Avant de passer la parole à Jean-Charles, Laurent, je ne vous ai pas demandé, c'est un équipement en France qui est dupliqué ailleurs ou c'est assez innovant au niveau national? C'est innovant au niveau national. Enfin, on va trouver des plateformes au niveau national où on regroupe des équipements, mais pas à cette échelle-là. Ouais. Voilà. On parlera après de l'atelier interétablissement. Oui. On trouve des ateliers interétablissements de productique dans plein d'universités, de nombreuses Mais pas à universités. cette échelle-là. Mais pas à cette échelle-là. Bon. Alors, Jean-Charles Passieux, vous êtes le directeur du département en génie mécanique à l'INSA Toulouse. C'est la même question que pour Christine. Hein. C'est l'intérêt d'être finalement à la MFJA. Bonjour. Donc, effectivement, donc l'INSA, c'est un établissement, une école d'ingénieurs, en fait, une école d'ingénieurs de spécialité. Il y a 8 spécialités, donc ça représente une population de à peu près 3000 étudiants, 500 diplômés par an. Et la particularité de cette école d'ingénieurs, c'est que c'est une école en 5 ans. Et dès les premières années, il y a des enseignements techniques. Et donc, j'insiste un peu là-dessus parce que tous nos ingénieurs de l'INSA vont passer sur les plateformes, une partie bien sûr, une partie des plateformes technologiques de la MFJA. Donc à terme, les 3000 passeront par la MFJA. Tous passeront par la MFJA, Ouais. faire et bénéficier des infrastructures qu'on a réussi à construire avec le collectif. Ouais. Alors justement, comme je demandais à Christine, oui, dans l'enseignement théorique, pratique, quelle est vraiment la plus-value de ce bâtiment et de cette mutualisation? Alors, comme l'a dit ma collègue juste avant, en fait, on est des mécaniciens, donc bon, les mathématiques, c'est pas notre truc, mais le 1 plus 1, en fait, pour nous, ça fait plus que 2, parce qu'en fait, en mettant nos forces ensemble, on a réussi à décrocher des financements, décrocher des projets qui nous ont permis à chacun d'être beaucoup plus fort et d'avoir des équipements beaucoup plus performants, en nombre incroyablement plus important que ce qu'on avait tous chacun séparément dans nos établissements. Donc aujourd'hui, on a un outil qui est incroyable. Je pense que mon collègue parlera par exemple de l'atelier, mais il y a énormément de plateformes technologiques avec des investissements derrière qui sont très importants. Je pense par exemple au laboratoire de systèmes logiques et systèmes dynamiques, au laboratoire de mécanique des structures où on va distordre, tirer sur les matériaux pour arriver à en comprendre le comportement. On a énormément de plateformes sur lesquelles on a pu investir, sur des outils qui sont vraiment, vraiment différenciants. Et puis on a aussi les moyens d'investir sur des nouvelles technologies, en particulier ce qui nous anime beaucoup à l'INSA aussi, et qui hybride à la fois la recherche et l'enseignement, c'est la réalité virtuelle et la réalité augmentée, parce que c'est à la fois un levier d'apprentissage nouveau et Bien aussi une source de recherche. Voilà. Alors, on va se tourner vers vous, Walter Rubio, responsable du master génie mécanique. Alors, c'est la même question. Donc, vous intervenez, vous avez la possibilité d'aller effectivement, vous aussi, à la MFJA. Donc, l'intérêt? Alors, au niveau de la FSI, donc, nous formons déjà du Bac plus 3 au Bac plus 5 en génie mécanique, en licencié en master, ainsi que les formations en robotique, donc, qui sont liées avec l'UPSITEC et l'école d'ingénieurs de la FSI. Alors cette synergie en fait de partage, de mutualisation, elle existe depuis longtemps, que ce soit avec l'INSA, puisqu'on avait un atelier déjà partagé, puisqu'on utilisait les locaux de l'INSA. On avait des investissements déjà communs à une échelle réduite. On avait aussi ça aussi à l'IUT pour toute la zone tôlerie. Et finalement, cette idée, c'était d'étendre effectivement cette mutualisation à l'ensemble en fait, des plateformes. Donc, d'une part, un atelier beaucoup plus grand, puisqu'on avait un atelier à l'IUT Génie Mécanique, également à l'INSA. Il y avait presque un peu un doublon.
Et finalement, c'était d'étendre cette mutualisation qui existe depuis plus de 20 ans avec nos collègues ici, à une échelle beaucoup plus importante que ce soit au niveau de l'atelier, donc de construire un atelier beaucoup plus grand, où on va pouvoir le structurer, donc que ce soit des formations en fait, d'initiation, de perfectionnement, d'expertise, et dans de la fabrication additive, donc de pouvoir grandir et d'être en capacité d'investir de manière beaucoup plus puissante en se réunissant. Mais on a fait que finalement optimiser quelque chose qui était fait de manière un peu empirique. Qui existait déjà et qui existait finalement. Et puisqu'on avait compris qu'on n'était pas capable finalement de se développer avec les nouvelles technologies, les moyens en fait que ça implique tout seul. Donc cela, on le faisait déjà, mais on a réussi à le faire à une échelle vraiment très très grande et on a réuni tout le génie mécanique dans un même bâtiment. D'accord. Vous le voyez comme un booster finalement, vous le faisiez mais peut-être à une échelle moindre. Oui, et on n'avait pas la visibilité finalement, on n'était pas capable de montrer cette synergie que l'on avait déjà, mais à une petite échelle, alors que là maintenant on est capable de montrer ça en fait à une échelle des industriels et à travers la zone usine du futur qui est dans notre atelier. Donc c'est 1/6 de notre atelier, puisqu'on a un atelier qui fait 2000 m² à peu près. 1/6 est dédié à l'usine du futur, sur lequel on a des projets d'investissement d'avenir, donc le PIA CMQ qui nous permet de développer avec des partenariats industriels cette plateforme pour montrer ce que doit être en fait l'usine en fait dans un développement futur. Avant de repasser la parole à Laurent, Christine, prenez le micro. Finalement, le seul objectif de tout ça, c'est au bénéfice de vos étudiants, j'imagine bien. Et qu'est-ce qu'on en attend pour ces étudiants-là? Cette mutualisation, toute cette capacité qui existait peut-être un peu avant, mais moindre, quoi. On en attend que... Prenez bien le micro. Ah oui, pardon, excusez. On attend de projeter nos étudiants faire du lien même entre nos formations. Ça, c'était un point important. C'est de se dire, quand on accueille un jeune étudiant de l'IUT, qui peut... C'est pas que matériel. C'est pas que matériel, c'est du lien humain entre les jeunes. Et même, on construit des projets ensemble. Alors, juste des petites choses et du soutien entre étudiants. Les étudiants de niveau supérieur viennent soutenir les plus jeunes qui commencent juste leurs études, viennent les conseiller. Voilà. C'est toute une vie et comme disait Walter, une synergie autour du génie mécanique et autour à la fois du matériel qu'on a, mais à la fois on recrée un écosystème humain et mécanique et technologique, en tout cas. Et également dans les équipes. On a eu beaucoup de travail en commun pour définir le matériel tous ensemble. Et ça fait plus de 10 ans qu'on travaille. Pas toujours facile des fois, j'imagine. C'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas toujours les mêmes envies au même moment. Mais ça a été un beau projet qui a rallié vraiment tout le domaine du génie mécanique autour de cette thématique. Oups là. Et j'ai été perturbée par moment. Non, c'est Laurent qui joue avec son... Alors justement, prenez le micro, Laurent, effectivement. Oui. L'idée, c'est ça, c'est la synergie de ces formations. Oui, c'est synergie et formation, synergie à travers ce qu'on va créer, ce qui est l'atelier interuniversitaire. Qu'est-ce que c'est exactement? L'atelier interuniversitaire, l'idée, c'est réunir au sein d'une structure... on va dire l'ensemble des plateformes technologiques. C'est-à-dire que dans le bâtiment, on va avoir des espaces qui sont des amphis, des salles de TD. Bon, ça n'a rien de spécifique, même s'ils sont très bien équipés. Mais c'est surtout réunir tous ces ensembles de plateaux techniques, d'être capable de réfléchir collectivement à comment on améliore, quelle trajectoire on prend sur ces espaces pour améliorer leur qualité, renouveler les équipements. Comment on fonctionne ensemble, comment faire travailler les équipes pédagogiques ensemble. C'est globalement l'objectif principal de cet atelier. C'est des dizaines et des dizaines de mètres carrés par salle. Ça couvre, comme on l'a dit, des laboratoires qui sont plus... orientés comme les laboratoires de mécanique pour pouvoir illustrer des phénomènes physiques, jusqu'à des ateliers, des laboratoires où on va faire de l'automatisme. Voilà, et puis ça va jusqu'à l'atelier. Voilà. Alors, on va terminer avec... alors, ça fait à peine un mois que vos jeunes en profitent, mais on va déjà se projeter un peu vers le futur. Les projets, c'est quoi? Une question commune. Répond qui veut, oui.
Alors, Walter. si je peux apporter un élément qui a été très important également au niveau de la mise de la formation, c'est le développement de l'apprentissage à travers toutes nos formations. Oui. Puisqu'on ne l'a pas évoqué, mais effectivement, ça a été un gros vecteur d'accélération au niveau de l'apprentissage, puisque effectivement, que ce soit au niveau de l'INSA, de l'IUT ou de l'AFSI, on est à plus de 300 apprentis dans nos formations, ce qui nous permet effectivement d'avoir une capacité d'investissement et de négociation avec nos partenaires industriels, effectivement, pour toujours avoir des moyens technologiques à la pointe. Et c'est fondamental aujourd'hui dans les formations de développer en fait l'apprentissage. Et la maison de la formation en est une vraie vitrine et effectivement encourage, et on organise en fait tous les ans. Et on l'a fait en fait cette première année, en fait, un forum de l'alternance qui a permis d'attirer plus de 50 industriels qui sont venus faire du recrutement sur place dans toutes nos formations, que ce soit donc à l'IUT, à l'INSA et à la FSI. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous a permis effectivement de montrer effectivement notre capacité à créer des liens avec le tissu industriel local. Les projets, on en parlait, Jean-Charles, Christine. Alors, il y a aussi une dimension, je pense qu'il faut effectivement, par rapport à l'intérêt pour les étudiants, on a aussi des projets, avant de parler des projets, des projets étudiants. On a par exemple un projet qu'on partage, une association qui est étudiante, qui est sur l'éco-marathon Shell, qui s'appelle Toulouse Team, le Team en fait, qui est l'association qui détient... Toujours dans l'idée de cohésion. Et c'est au cœur de la MFJA, avec des étudiants là ici de la FSI, de l'INSA, qui travaillent ensemble sur des projets de véhicules très, très économes en énergie. On comprend, à l'actualité nous montre à quel point c'est pertinent. Et cette équipe-là rayonne, et à chaque fois dans les concours, ils détiennent je ne sais pas combien de records. Donc c'est hyper stimulant pour les jeunes, et puis nous on accompagne ça à la hauteur de nos forces. Donc ça c'est vraiment un premier point que je voulais souligner. Puis un deuxième point, c'est aussi le contexte, la situation géographique de la maison de la formation Jacqueline Auriol. C'est à 2 pas du laboratoire, l'Institut Clément Ader, qui est le laboratoire de mécanique, de génie mécanique de la région. Enfin, pas de la région, disons plutôt de l'ancienne région Midi-Pyrénées. Et puis on a également à côté aussi le B612, avec vraiment le triptyque formation, recherche, innovation. Et donc ça fait un contexte qui est extrêmement favorable pour les étudiants. Et après, je pense, dernier point, on peut mentionner rapidement, évoquer que tous autour de la table, on est aussi membre d'un campus des métiers et des qualifications de l'aéronautique et de l'espace, un CMQ d'excellence, qui nous permet de faire une vitrine et d'attirer les étudiants et des jeunes populations vers ces métiers de l'aéronautique et de l'espace, avec des dimensions sur la formation, des dimensions sur la réalité virtuelle, des dimensions sur un showroom des métiers, etc. Voilà. Christine, un dernier mot? Vous avez des projets en vue? On a toujours plein de projets, plein d'idées, donc voilà. Donc pour l'instant, on a des projets de finir d'aménager déjà une partie des pièces, parce qu'on est voilà, comme on disait, voilà, on a encore du travail d'aménagement, d'installation de certains équipements. Et après, mon dernier mot, c'est d'inviter tout le monde à venir nous voir, parce qu'on fait des journées portes ouvertes en février régulièrement. Très bien, Et donc la porte sera ouverte toute la journée avec des étudiants, des enseignants, et pour visiter, parce que ça vaut le détour. Voilà. Parfait, eh bien nous aurons rendez-vous. Madame, messieurs, merci beaucoup.